Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons préparer l'incontournable et délicieux fraisé en part individuelle. Une recette gourmande, fruitée et léger. On commence tout d'abord par la ganache montée. Pour cela, il nous faudra 75 g de chocolat blanc, 50 g de crème liquide et 100 g de crème liquide qu'on réservera dans le frigo. On commence par verser 50 g de crème liquide dans une casserole que l'on chauffera à feu moyen. Et bien sûr, on n'oublie pas de remuer régulièrement pour éviter que la crème ne colle à la casserole. Dès que ça bout, on retire du feu. Et on verse sans plus attendre sur le chocolat. Il ne reste plus qu'à mélanger pour faire fondre le choco au chocolat. Une fois le chocolat bien fondu, on sort la crème du frigo que l'on versera dans le mélange. Et on continue de mélanger jusqu'à ce que la crème soit bien incorporée. Voilà, fini. Il ne reste plus qu'à filmer au contact. Direction le frigo, où on la laissera reposer pendant 6 heures. On passe à la génoise. Il nous faudra pour cela 29 g de farine, un œuf et 20 g de sucre semoule. On commence par casser notre œuf dans un grand saladier. Puis on y verse du sucre. Et on mélange l'œuf et le sucre à l'aide d'un fouet ou d'un batteur électrique. Et ce, jusqu'à obtenir une texture suffisamment dense et épaisse. On teste avec un cure-dent, si elle tient en place, c'est que l'appareil est prête. Et l'on va pouvoir commencer à introduire petit à petit la farine dans l'appareil, tout en mélangeant délicatement jusqu'à ce qu'elle soit bien incorporée. Top! Commencez par préchauffer votre four à 200 degrés, puis versez l'appareil dans une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et étalez le contenu de l'appareil de manière à obtenir une épaisseur d'environ 8 mm. Direction le four, où on baissera la température à 180 degrés et on laisse cuire 5 à 6 minutes. Et voilà, notre génoise est prête. À la sortie du four, on détache sans trop tarder la génoise de la feuille de cuisson. On détaille ensuite avec un emporte-pièce d'un diamètre de 6 cm, puis on réserve de côté. On passe au sirop. Pour cela, on aura besoin de 25 g de sucre et de 25 g d'eau. On commence par verser de l'eau dans une casserole. Puis on y ajoute le sucre. Il ne reste plus qu'à placer la casserole dans une plaque à feu moyen. On essaie de remuer constamment afin de diluer le sucre plus rapidement. Sortir la casserole du feu dès que le sirop bout. Il ne nous reste plus qu'à verser le sirop dans un récipient. Pour la décoration et la garniture, il nous faudra 250 g de fraises. On commence par choisir 125 g de petites fraises que l'on coupera en deux. Dans un cercle de pâtisserie d'un diamètre de 8 cm sur 4 cm de hauteur, on disposera les demi-fraises à l'intérieur du cercle en veillant à ne pas laisser d'espace entre elles. On termine avec le reste des fraises que l'on coupe en petits cubes. Puis on les réservera pour plus tard. A l'aide d'un pinceau, on imbibe chacune de nos génoises de sirop. On place ensuite une génoise au fond du cercle et on n'hésite pas à bien les caler contre les fraises. Placez un grand saladier dans un bain-marie froid et versez-y la ganache restée au repos au frigo. Il ne reste plus qu'à monter la ganache au fouet ou au batteur électrique jusqu'à obtenir une consistance mousseuse. Dans une poche, ajoutez la ganache montée et bouchez une grosse boule au centre du cercle, ainsi que sur le dessus des fraises. A l'aide d'une spatule, on essaye de répartir uniformément la ganache montée pour y former un creux. Puis on y dépose 1 à 2 cuillères de fraises en cubes au centre de notre cercle. Et on recouvre par-dessus une couche de génoise. On finit par monter le cercle de ganache montée que l'on va lisser à l'aide d'une spatule.
Et zou, on envoie au frigo pendant 4 heures. Une fois sorti du frigo, il reste difficile de retirer le cercle de pâtisserie de notre gâteau. Pour faciliter son retrait et faciliter un démoulage nickel chrome, on passe très légèrement le sèche-cheveux autour du cercle. Allez, on tente d'enlever le cercle. Parfait! On termine notre recette avec la crème chantilly. Il nous faudra 100 g de crème liquide et 10 g de sucre semoule. Afin d'obtenir une chantilly optimale, on dépose notre bol de crème liquide froide dans de l'eau glacée. On ajoute ensuite le sucre dans la crème liquide. Il ne nous reste plus qu'à faire monter la crème chantilly jusqu'à obtenir une texture bien ferme. Pour le pochage, on utilisera une douille pétale 104. Sur la surface du fraisier, on commence par pocher 2 demi-cercles pour former un petit cœur. On répétera cette action jusqu'à faire le tour du cercle. Et on recommence la même chose, mais cette fois-ci à l'intérieur du cercle. Il ne reste plus qu'à déposer les fraises en cubes au centre du gâteau. Et on ajoute une petite feuille verte pour la touche finale. Ainsi s'achève notre recette. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire, à la partager et surtout à vous abonner pour ne pas rater de nouvelles recettes. A très bientôt!